Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette édition du journal sur les antennes de Numérica Télévision. Ubuntu, c'est l'esprit qui habite désormais tout partisan du PPRD. La vision du parti présidentiel a été livrée aujourd'hui. 2017 est placé sous la bannière de la philosophie altruiste pour l'émergence de la République démocratique du Congo, une idéologie présentée avec pompe par le secrétaire général de cette formation politique. Le G7 a donné de la voix sur les dernières évolutions de l'actualité politique au Congo démocratique, notamment les compromis du centre interdiocésain pour le G7. Il n'y a aucun inconvénient que l'UDPS propose les candidats premiers ministres, un choix justifié par le poids et le combat politique de cette formation politique de l'opposition. Route coupée par-ci, maison engloutie par-là, la série des pluies diluviennes risque d'endeuiller les familles. Les dernières averses truffées d'orages survenues samedi dans la ville de Kinshasa ont plongé beaucoup de ménages dans le désarroi. Le victime lance un SOS. Mesdames, Messieurs, voilà tout pour les titres. Encore une fois, bienvenue à cette édition du journal. Au moins 4 personnes ont été tuées à Tchimbulu. Nous sommes là au Kasaï central. C'est le nouveau bilan des affrontements dans cette partie du pays. On croit un responsable de la Croix-Rouge de Tchimbulu, cité par l'agence France Presse. Mercredi dernier, un policier et un milicien ont été tués, puis 2 enfants ont été retrouvés morts par balles perdues. Le mois de janvier, c'est l'eau des cérémonies d'échange des vœux. Cette fois, ce samedi, c'est le PPRD qui a tenu à sa tradition annuelle. Partisans, membres et cadres du parti présidentiel se sont retrouvés cet après-midi au jardin botanique de Kinshasa pour une cérémonie en pompe d'échange des vœux. La ligne directive du parti pour 2017 a été communiquée. L'esprit Ubuntu est désormais le credo du parti au pouvoir. C'est un reportage signé Serge Mitelesi. Le jardin botanique de Kinshasa fourmillait depuis 14 heures des partisans ou militants du PPRD. Les couleurs du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie étaient arborées à dessein pour cette grande manifestation annuelle d'échange de vœux. L'endroit s'y prêtait et a convenu cette année pour accueillir cette famille politique et tous les membres du parti présidentiel. L'ambiance est décontractée, bon genre et fair play. Voilà. Allez, petit longueur. Le temps d'un petit jeu des baby-foot et de s'apprêter pour communiquer la vision du leader du parti pour l'année nouvelle. Le climat est convivial. 2017 est placé au PPRD sous l'orbite Ubuntu, une philosophie panafricaine axée sur les valeurs cardinales et l'altruisme. Il est de coutume en pareille circonstance de temps et de lieu de s'abreuver à la rhétorique convenue pour se présenter les meilleurs souhaits, les uns aussi mielleux que les autres, qui sont d'un angélisme mirifique. Justement, chers jeunes, mon propos d'aujourd'hui est chargé d'émotion, car malgré le sacrifice de nos dévanciers, j'ai observé avec beaucoup de peine l'instrumentalisation d'une partie des jeunes Congolais par les prédateurs extérieurs avec la complicité de leurs laquais constitués en prisonniers volontaires. Quelle a été mon amertume? Quelle a été ma déception de voir des profiteurs extérieurs se délecter de leur prise parce qu'ils avaient réussi à ériger certains jeunes en ennemis de leur propre pays, comme si les exemples libyens et syriens n'avaient pas été instructifs. Toutes les cellules des bases du PPRD étaient représentées. Les jeunes de ce parti présidentiel ont été encouragés à porter plus haut et plus loin l'étendard de leur formation politique. Tout geste, tout acte, tout comportement et n'importe quelle attitude au PPRD portera désormais la marque Ubuntu. Toujours au PPRD, Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, les accords du centre interdiocésain ont été passés au peigne fin. Les détails du texte ont été analysés au cours du café politique du parti au pouvoir.
du fonctionnement des institutions pendant la période préélectorale et électorale au rôle des différents acteurs clés en passant par la décrispation du climat politique, l'exposé a révélé les enjeux et les dessous des cartes du texte de l'accord de la Saint-Sylvestre. C'est un reportage d'Éric Kalambay. Les pas franchis, les engagements pris, les concessions faites et déjouées à la Senco lors des négociations ont été étalées au café politique du Parti du Peuple pour la reconstruction et la démocratie. Dans cet accord, il y a quelques dispositions qui énervent la Constitution et que cet accord n'a pas répondu à l'impératif d'inclusivité qui était reproché à l'accord de la Cité de l'Union africaine. Et voilà pourquoi nous avons signé sous réserve comme une façon d'encourager les évêques à faire davantage d'efforts pour plus d'inclusivité. Le secrétaire général de ce parti politique, Henri Mova, ne veut rien cacher à ses camarades. Tour des tables, échanges et discussions se réalisent pour munir et approfondir les idées liées à la bonne marche du parti présidentiel. Les derniers arrangements politiques du centre interdiocésain ont été démêlés de la vision du PPRD. Ça signifie que Neto Sangani Awa, l'équipe en nombre, va y 32. D'ailleurs, comme il n'y avait pas de perdre, il y a un moyen sauté. Donc, on a la table, tout ce qui 18, ceux qui viennent, on va discuter. Bako décider que boto la pouvoir y a peuple au Italie ko bongo la constitution ce qui peuple aligné boto la yango c'est-à-dire pour violer constitution article 5 ba yebisi biso boy na ba juriste soki osali mibeko ya ndenge wana oyo elandani bien te na constitution vous considérez ça comme de mesures non écrites, c'est-à-dire ezalaka pété botama nango te ezalaka nango te kozala pété. Donc bomoni pasi ya pamba osali mosala ya punda parce que mutu oyo akoboto la pouvoir ya peuple azate bayokani bango moko ndenge bazalaki wana bakangi porte bayokani kandi ezalaka ndire na libala boyokani na ndako na bino que bango nde bavandi wana bako initier changement ya constitution te bango nde bango. La sauvegarde des acquis de la démocratie et la sérénité nationale anime chaque partisan du PPRD. Le dialogue de la Cité de l'Union africaine et celui du centre interdiocésain sont suffisamment appréciés au PPRD. L'actualité politique de l'heure scrutée au G7 dans une conférence de presse organisée ce samedi. Le président du G7, Pierre Lumbi, a analysé les compromis du centre interdiocésain. Pour le G7, il n'y a aucun inconvénient que l'UDPS, principale force politique au sein du rassemblement, propose le Premier ministre de la transition, Rachel Kichita et Alain Zongola. La primature et ce conseil national ne sont pas sur le même registre. Le conseil national ne gère pas les affaires de l'État. Le conseil national, nous l'avons mis là pour surveiller, pour suivre. Et à la limite, la force de ce Conseil national, c'est la personnalité de Tshisekedi. Donc, c'est déséquilibré. Quand vous dites que non, ils ont déjà le Conseil national, ils ne peuvent pas avoir les conseils nationaux et la primature, ce n'est pas très juste. C'est injuste. Il faut regarder le poids des deux institutions dans la gestion des affaires de l'État. Alors maintenant, lorsque nous, les G7, nous disons que nous faisons confiance à l'UDPS, cela ne veut pas dire que nous allons accepter n'importe quelle personne qu'on va nous donner. Nous exigeons, nous pensons que nous allons, non seulement nous les savons, nous allons discuter du profil des personnes qu'on va nous proposer. Nous allons donner notre point de vue et une option sera levée. Il n'y a ni guerre, ni mésentente
sur la primature, il y a une expression, chacun s'exprime, tant mieux, mais lorsque viendra le temps de la synthèse et où nous allons lever l'option, tout le monde va se ranger derrière l'option qui aura été levée. Mesdames, Messieurs, ne zappez pas. Juste après cette édition du journal, vous suivrez l'intégralité de cette déclaration de Pierre Lumbi, président du G7. Le mouvement des sociétés civiles du Congo salue l'accord du centre interdiocésain et s'est dit prêt à apposer sa signature. La plateforme centriste invite par ailleurs les signataires au respect des engagements. Selon cette structure, la période des transitions ne doit pas aller au-delà des 12 mois. Je vous propose de suivre l'abbé Clément Passy. Il est interrogé par Félix Ilunga et par Théodore Chitolé. MSECO précise que cet accord n'est pas au-dessus de la loi fondamentale du pays. Notre mouvement demande aux partis signataires de cet accord de le rendre plus inclusif et de l'ouvrir à la signature des autres structures organisées et forces vives sociales non invitées à ce forum, comme ce fut le cas pour l'accord du 18 octobre 2016. Notre plateforme est prête à signer cet accord même aujourd'hui. L'MSECO félicite tous les signataires de cet accord de haute portée historique, mais les invite au strict respect des engagements auxquels ils ont librement souscrit par leur propre signature. Le mouvement des sociétés civiles du Congo souhaite que la période de transition ne puisse pas déborder et aller au-delà de 12 mois sans un camp de force majeure. L'MSECO propose que le gouvernement de transition a formé dans le cadre des résolutions de l'accord politique du centre interdiocésain puisse tenir compte des critères de genre, de représentativité géopolitique, de compétences, de moralité et de partage équitable des responsabilités entre les différentes parties prenantes de ces dialogues de la CENCO. L'MSECO invite toutes les institutions qui seront impliqués dans la gestion de la transition, particulièrement le président de la République, le Conseil national de suivi, le Parlement, ainsi que le gouvernement, à cultiver et maintenir non seulement un climat de confiance mutuelle, mais également un esprit de dialogue permanent et sincère, en vue d'éviter tout dérapage susceptible d'hypothéquer l'application de l'accord politique. Je vous le disais à l'ouverture, les pluies qui se sont abattues ces derniers jours sur l'ensemble de la ville de Kinshasa ont causé d'énormes dégâts matériels. Par exemple, la route Kimwenza a été coupée en deux, plusieurs maisons englouties au quartier Kindele. Aucune perte en vie humaine a été enregistrée. Les riverains crient leur désarroi, vous allez l'entendre, et affirment en même temps ne plus savoir à quel saint c'est voué. C'est un reportage d'Ange Makadi et d'Emani Tango. Après la pluie, vient les beaux temps. La tragédie vécue au quartier Kindele contredit cet adage. Des maisons englouties, la route qui relie les triangles rond-point Gaba et la mission de Kimwenza a été coupée en deux. Aucun véhicule, ni mototaxi, n'ose s'hasarder sur cette piste. Des familles entières ont été jetées dans la rue. Nous sommes victimes, il y a plu au sol. Suite, surtout, premièrement, il y a régie des eaux. Il y avait l'érosion, oui. Mais comme le tuyau a régi des eaux, le grand tuyau là a été exposé, il fallait régir des eaux à la précaution bien avant. Comme il pleuvait, alors le tuyau est cédé, n'est pas à niveau mon donc il est fleuve. Et ça a endommagé tout. Le baby, les porcheries, plus de 10 bakoufi, et puis il n'y a rien à récupérer. Le cas est très grave. Marini Linchassa, Mbungu, députée provinciale, habitant les quartiers, a visité les sites après ces drames. Elle invite les autorités compétentes à assister les sinistrés. Les maisons endommagées et les parcelles endommagées sans maison
c'est vraiment toute l'avenir de Lomela. Lomela, tout est parti. C'est vraiment dommage. Il y a eu des cas graves, cas très très graves. Nous demandons aux autorités de nous venir en aide à Kindélé. Kindélé, c'est tout le monde qui connaît la souffrance de la population de Kindélé. Mais si aujourd'hui, après 2008, s'il n'y a aucune autorité qui peut se rendre sur le terrain et chercher les moyens d'aider la population, en tout cas, c'est déplorable. Les manques de canalisation d'eau y est pour beaucoup. Ces sites menacés par plusieurs têtes d'érosion et méritent une attention particulière pour éviter les dégâts matériels et des pertes en vies humaines dans les jours à venir. Direction la ville de Matadi où les nouvelles ne sont pas bonnes également. 7 morts et plusieurs blessés. C'est le bilan d'un accident de circulation survenu vendredi dans la soirée sur le pont Pozo dans la ville de Matadi au Congo central. Une panne de frein serait à la base de cet accident de circulation. Les personnes décédées ont été transférées à la morgue et les blessés ont été transférés à l'hôpital de Kinkanda dans la ville portuaire. En sport, le comité de gestion de la Ligue nationale de football et les correspondants officiels de tous les sociétaires étaient autour d'une table. Objectif, voir ensemble les modalités de la reprise du championnat après sa suspension. Si rien n'est dit sur la date du redémarrage, tout reprendra là où les hostilités s'étaient arrêtées. La précision est de Jeff Kapondo, président intérimaire de cette entité sportive. C'est un reportage signé Paul Cazozo. Le 13 décembre 2016, il y a eu suspension du championnat national. On le sait, le 3 janvier 2017, le ministère de tutelle donne son aval pour la reprise. On le sait aussi. Mais une question, finalement, à quand le redémarrage? C'est la raison de cette réunion entre la LINAFOOT et ses sociétaires en vue de tout apprêter avant toute chose. Au jour d'aujourd'hui, il a été question d'échanger avec nos sociétaires pour la reprise de notre championnat. Et il vous souviendra qu'il y a sous peu que notre championnat avait été suspendu pour une raison ou une autre. Et tout dernièrement, l'autorité qui se charge du sport a décidé de lever cette mesure de suspension à partir donc du 3 janvier 2017. Alors il était question qu'on échange avec nos sociétaires par rapport aux innombrables problèmes qu'ils ont. Puisque comme vous le savez, tous les clubs ont pratiquement lâché leurs joueurs et les joueurs se retrouvent parsemés. Et donc, il était question qu'on essaie de voir ensemble avec le club dans quelle mesure du possible pouvait-il récupérer les joueurs. Si on ne sait rien sur la date du nouveau départ du championnat, pas de souci pour la suite de la phase aller. On repartira par où on s'était arrêté, foi de Jeff Kapondo. Là où il s'est arrêté, tout le monde sait donc le nombre de journées qui nous restaient et nous allons faire en sorte que la phase classique puisse se terminer pour prétendre amorcer notre play-off. Mesdames, Messieurs, la dépouille de Michel Ladilouya, directeur général de Mirador Télévision et du quotidien Le Palmarès, repose désormais à la nécropole entre terre et ciel de l'Ansélé. Mais bien avant, politiques, journalistes, artistes, vedettes, musiciens et autres anonymes lui ont rendu un dernier hommage. C'était à la Cité des Anges sur haut commandement à Gombe. Ange Makadi et Jerez Chimanga. Il restera la plume d'or jusqu'à sa mort. Michel Ladilouya a consacré toute sa vie à informer et à éduquer l'opinion. À l'espace Cité des Anges, où étaient exposées sa dépouille, différentes personnalités dont les présidents de l'Assemblée nationale,
et les vice-premiers ministres, ministres des Affaires étrangères, lui ont rendu un vibrant hommage. Les éloges sont loin de tarir. Nous venons de perdre un grand journaliste, un grand président de groupe de presse dans le paysage audiovisuel de la République démocratique du Congo. Michel était un intellectuel polyvalent, comme on vient de le dire tout à l'heure. Je ne l'ai pas connu avant d'aller en exil. J'ai connu Michel après mon exil. Et il s'est créé une grande amitié entre ce grand journaliste et moi, le politicien. L'émotion était vive, difficile de contenir ses larmes pour ces baobabs de la presse congolaise qui s'en va dans l'au-delà. Notre père, Michel Adilouya, a laissé derrière lui une histoire. C'est elle qui nous rassemble en ce lieu. Notre père définissait la vie de trois manières suivantes. Se battre jusqu'à la réussite, protéger les personnes qu'on aime, garder la tête froide face à toutes les situations. C'est ça la vie. Aujourd'hui, il est parti, il nous a laissé un modèle de bravoure, de sagesse, de force d'esprit ainsi que de l'intelligence. Malgré la peine que l'on peut ressentir en ce jour sombre, il est souhaitable de se rappeler de cette pensée des Écritures saintes qui affirment. Une messe des requiem a été dite sur place avant d'aller au cimetière. Le corps du regretté Michel Adilouya a été conduit en sa dernière demeure à la nécropole entre terre et ciel où il se reposera pour l'éternité. Père des familles, les patrons des Miradors et du quotidien Les Palmarès est décédé à l'âge de 62 ans. Voilà, mesdames, messieurs, c'est par ces images de séparation avec le patron de Mirador Télévision que nous mettons un point final à cette édition du journal. Bonne suite des programmes sur les antennes de Numérica Télévision. Au revoir.